Présente dans la fonction publique et dans un grand nombre de branches professionnelles, l'UNSA séduit de plus en plus de salariés par son mode d'action syndicale. Le modèle UNSA, c'est déjà le modèle d'un syndicalisme réformiste qui soit utile et efficace pour les salariés. C'est-à-dire qu'il ne soit pas tout le temps dans la dénonciation, mais qu'il soit aussi dans la proposition concrète et positive. Et puis le modèle UNSA, c'est aussi le modèle où on respecte l'autonomie des syndicats dans l'entreprise, dans l'administration, c'est-à-dire leur capacité sur les questions qui les concernent à décider par eux-mêmes. J'ai créé une section syndicale UNSA parce que je me sentais plus bien dans l'ancien syndicat. Et donc j'ai créé l'UNSA parce que c'était celle qui me représentait le plus, un syndicat autonome et avec des valeurs que je pensais représenter. Moi je voulais être dans un syndicat qui ne s'occupe que des conditions de travail des collaborateurs de son entreprise. L'offre qu'on propose surtout, c'est de revenir à un syndicalisme, on va dire, de base. C'est l'intérêt des salariés dans l'entreprise avec des choix démocratiques. Un syndicalisme dont la seule boussole est l'intérêt des salariés. Un syndicalisme de dialogue social et de négociation. C'est la marque de fabrique. Proposer et négocier à l'UNSA, c'est le réformisme qu'on propose. Et évidemment, pour des militants, il est important qu'on les forme et qu'on les forme bien parce que ça a un retentissement sur les salariés en termes d'efficacité, en termes de droits. Dans toutes les instances de négociation collective, l'UNSA s'engage et les parties prenantes dans la négociation du pacte de responsabilité. Nous avons réussi à obtenir un accord dont les 3 points clés principaux sont l'embauche de 38 000 salariés. Deuxième point, c'est un certificat de digitalisation pour tous les employés de la branche pour que personne ne soit laissé à l'écart des nouvelles technologies. Et le troisième point, d'avoir plus de contrats d'apprentissage avec une certitude d'embauche pour 1 personne sur 5. Partout, l'UNSA fait la preuve de son efficacité. C'est le cas dans la fonction publique, où sa représentativité vient d'être largement confirmée. L'état d'esprit d'UNSA est simple, on négociera et on essaiera de porter le plus loin possible tout travail avec notre employeur, que ce soit au niveau de l'État, des territoires ou de l'hospitalière. Et si ça convient pour les agents, si on voit une marge positive, l'UNSA s'engage. Accord santé au travail 2009, accord agent non titulaire 2011, prévention des risques psychosociaux en 2013. Et donc un accord qui arrive en phase conclusive, la qualité de vie au travail. C'est la prise en compte de tout l'environnement de travail des agents. C'est aussi leur reconnaître un droit d'expression sur le contenu de leur travail et l'organisation de leur travail. Un pas vers la fin du tout vertical dans le mode de fonctionnement de cette fonction publique. Nous sommes en dialogue permanent avec les employeurs publics. Nous savons aussi d'autres cas où il n'y a pas d'accord possible et nous rentrons dans une situation de blocage. Ça a été le cas par exemple sur le système indemnitaire des agents de la fonction publique de l'État. Le modèle du syndicalisme UNSA, c'est la négociation, la proposition, l'action. Nous le faisons à tous les niveaux, dans l'entreprise, dans les administrations, dans les branches, mais aussi au niveau national interprofessionnel. Et c'est ce que nous faisons sur la loi Macron. L'UNSA fait son travail en s'adressant aux parlementaires pour faire des propositions concrètes d'amélioration de cette loi. 2 exemples. La négociation qui concerne la justice prud'homale. Nous voulons une justice plus efficace, plus rapide pour les salariés. Nous faisons des propositions en ce sens. 2e exemple, le travail du dimanche. Ça doit être une exception, mais une exception qui soit négociée de façon à ce que les salariés aient les contreparties lorsqu'ils sont concernés par un travail le dimanche. Là encore, négocier, proposer, agir.